En ma qualité de membre du bureau de l'Assemblée nationale, chargé de suivre le dossier de l'Assemblée nationale au Conseil d'État, je suis chargé par le bureau de faire une mise au point sur l'état de la question. En effet, depuis le début de notre législature, l'institution Parlement, spécialement la Chambre basse, fait l'objet d'attaques de tous ordres. Vous avez observé avec nous, tout au début, de militants, avec Gourdin, d'autres à moto, appartenant à une obédience bien connue, ont attaqué le Parlement sans motif et ont violé l'enceinte du Parlement, porté de coups sur les députés et vandalisé les bâtiments et le matériel à 2 reprises. Vous avez aussi observé l'immixtion de certains parquets et cours dans les actes de fonctionnement normal de l'Assemblée nationale, à méconnaissance de la Constitution et des lois de la République. Cette immixtion s'est traduite notamment par de poursuites et arrestations en violation de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Nous avons observé même des demandes incongrues d'élever des immunités. Aujourd'hui, le Conseil d'État vient de démontrer à l'opinion qu'au-delà d'être une juridiction administrative, dans les cas d'espèce, elle est aussi une juridiction politique. Tenez, alors qu'elle est incompétente pour statuer sur les actes législatifs et les actes d'assemblée, saisie en date du 9 juin 2020 en matière de référé liberté, elle décide de toute urgence d'assiéger les 10 juin et de rendre sa décision dictée à l'avance le même jour. Voici comment se passe le processus. Signifié le 9 juin 2020 au soir pour l'audience du 10 juin 2020. Par déférence au Conseil d'État, l'Assemblée nationale s'est fait représenter par ses avocats qui soulèvent des exceptions liées au droit de la défense, notamment la remise, l'incompétence, etc. Le juge passe outre et ordonne aux avocats de plaider. Dans l'entretemps, le requérant, bien connu, a élu domicile ce même jour dans le bureau des responsables du Conseil d'État. D'autres sources renseignent que la décision est déjà rédigée et préparée. Les avocats de l'Assemblée nationale sont contraints de plaider. L'audience se termine autour de 17 heures. De commun accord, les juges demandent aux avocats de déposer leur note de plaidoirie le 11, c'est-à-dire aujourd'hui, avant 12 heures, pour décision à intervenir. Le même jour, donc hier, à 20 heures, alors que le personnel du Conseil d'État ainsi que les magistrats étaient retournés à leur domicile, ils sont rappelés pour prononcer la décision. Il est 21 heures passées. Le Conseil d'État ordonne la suspension du calendrier d'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale, alors que le calendrier était en cours d'exécution. La candidature de notre collègue Nseya Patricia était déjà reçue et la campagne terminée en attendant le vote à intervenir demain, vendredi, le 12 juin 2020. Je voudrais préciser ici que le Conseil d'État est incompétent pour statuer sur les actes d'Assemblée, même si, par déférence à celui-ci, l'Assemblée nationale a bien voulu répondre. Cette décision est inique, irrégulière, inconstitutionnelle, en ce qu'elle a violé le droit de la défense garanti par la Constitution et même la loi portant organisation et fonctionnement des juridictions administratives. Cette décision enfreint le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs, en ce qu'elle est une interférence dans le fonctionnement de l'institution Parlement. L'Assemblée nationale fera appel de cette décision et elle précise qu'elle continuera à exécuter son agenda de l'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale sans égard à cette décision. L'Assemblée nationale précise qu'elle continue à fonctionner conformément à la Constitution et à son règlement intérieur et demande aux autres institutions de la République de ne travailler que dans le strict respect
des attributions et compétences leur dévolues par la Constitution et les lois de la République, et c'est dans le strict respect de la séparation des pouvoirs.